Sans transition, j'ai envie de vous dire, hier est sorti, ça nous donne un sujet de podcast, ça fait plaisir, est sorti le second trailer complet de la saison 2 de One Piece live action. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça révèle quand même pas mal d'images. Ah, par contre, on a eu du Nico Robin, on a eu du Vivi, on a eu de Monsieur Two, Monsieur Three, Mr. Three. Baroque Works, on le voit au complet. On a quasiment tout le Baroque Works. Sauf Crocodile, quoi. Sauf Crocodile. On voit même Ibaram, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, franchement, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce trailer? Moi, j'aime bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui trouvent ça nanardesque, mais en même temps, je pense en live action, il faut ce petit parfum de... L'univers de One Piece est nanardesque. Enfin, il est cartoony de base. Ouais. Donc, En fait, je sais pas, moi, ce serait trop parfait. Je serais peut-être pas autant dans le sens. Il y a un petit côté un peu kitsch des fois. Mais moi, je trouve qu'on est à pas loin d'avoir un peu de gueule. Il manque pas grand-chose. Peut-être des réals mieux. Tu vois, je ne sais pas. On est à pas grand-chose. Que c'est un peu de gueule. On voit qu'il y a beaucoup plus d'effets spéciaux quand même dans le trailer. On voit, ils ont fait je sais pas comment il s'appelle, l'espèce de singe là, ou de chat. C'est un chat, non? Sur un oiseau là qui tire l'outre sur l'aigle, la moitié là. L'outre sur l'aigle. On voit ça, on voit les gros décors de drum et tout. On voit la cire de Mr. 3 où il y a plein de cires qui parlent. Après, ça, c'était pas le plus compliqué à faire. Ouais. Non, franchement, ils ont été comics accurate. Mais bon, c'est prendre le risque forcément que certains designs vont être un peu ridicules. Le Igaram, voilà, franchement, même il n'y a pas un monde où tu le rends bien en fait. Je vois pas comment il peut pas. C'est ça, moi, rien qu'en dessin, il a une gueule de merde. Sur X, beaucoup de gens étaient en mode mais les têtes de con, en mode ils sont tous des têtes de con. Ils sont tous des têtes de con, c'est le principe. Si tu veux rester fidèle à One Piece, ils doivent avoir des têtes de con. Mr. 3, à aucun moment, t'as un gars où sa coupe de cheveux, c'est un 3, et tu dis, oh le flow. Il a une tête de bite, enfin, il est fait pour être comme ça, tu vois. Mais les quelques persos qui font par contre plus réalistes, Monsieur Crotte de Nez et Sunshine, je sais pas quoi là. Ouais, celle qui. Saturday, non? Je sais plus, Monday. Bon, la meuf jaune qui devient tout super lourde là. Celle qui contrôle la masse de son corps et celle qui fait de la peinture aussi sur. En vrai, ceux-là sont plus réalistes et ça colle. Parce qu'ils ont des designs plus sobres déjà de base, quoi. C'est ça. Forcément, tu fous un grand blackos avec les cheveux blonds en bigoudi avec des fusils dans les cheveux. C'est bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, surtout que le gars est censé faire 2m50 et en vrai là il fait une taille normale. Mais non, ouais, moi je suis dans le bateau, il y a des trucs des fois où j'étais en mode sympa. Moi, il y a quand même des trucs qui me chiffonnent un peu. C'est que c'est beaucoup tourné en intérieur. Ça me casse un peu les couilles, parce que là, on va avoir, vu qu'on voit Monsieur 3, donc on va avoir l'arc Little Garden. Little Garden, justement, ils sont dans un environnement, ils sont tout petits par rapport à un environnement énorme. Et là, tu vois la scène où on voit Monsieur 3, ils sont dans une grotte toute sombre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu dis putain, vous cassez les couilles quoi. Je sais que bon, vous faites avec les contraintes que vous avez, mais c'est le fait que ça fasse trop studio, que c'est pas des décors naturels. Je pense que ça rajoute au côté Power Rangers. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas loin d'avoir un truc pas trop dégueulasse. Et pareil, j'ai l'impression qu'ils ont peur de rajouter de la texture au costume. Le costume de Nico Robin, alors l'actrice, elle a l'air de correspondre au rôle. Hein. Après, je vais attendre de voir comment elle joue le truc. Parce que d'abondance, les deux répliques à balance, j'ai pas été convaincu. J'ai pas entendu Nico Robin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai entendu Jackie Michel sans vouloir être méchant. Non, pas, mais j'ai pas entendu Nico Robin. Pour moi, Nico Robin, elle était un peu plus froide. Tu vois, là, c'était genre Monkey D. Luffy. Elle était en train de le draguer, c'est bizarre. Et on va voir après dans la série, évidemment. De toute façon, je vais regarder en VF parce que je suis un connard. Non, je pense pas que je regarde en VF. Mais je sais pas, elle a un côté. Robin, elle a un côté. Je sais pas. Bah, t'es à ça que ça soit parfait, tu vois. Moi, j'ai juste du mal avec sa coupe de cheveux et la perruque. Mais sinon, ça a l'air de fonctionner. Même on voit vite fait son millefleur là. Ça a l'air de fonctionner bien. Elle dit 12 fleurs en français. Je savais pas qu'elle parlait en français, Robin. Quand en fait, maintenant que j'y pense, je crois que les lignes de Robin sont tous en français en fait. Ah ouais? Pour Sanji, ouais. Mais j'avais jamais fait le rapprochement avec. Et ce qui est chelou, c'est que je crois que Oda, quand il avait donné la nationalité de ses personnages, s'ils étaient. Robin est censé être russe. Ouais, russe, ouais. C'est Sanji qui est français. Ouais. Et du coup, l'actrice est russe, du coup. Ouais, mais non, russe ou hongroise, un truc comme ça. Bah, pays de l'Est, quoi. Mais ouais, quand dans le trailer, elle fait 12 fleurs. Et c'est vraiment bien en français, quoi. Ouais. En mode, ok. Mais non, ça marche en vrai. Ça marche.
Mais quand même, en plus, il y a beaucoup de personnages. Je sais pas comment ils vont adapter l'histoire. Oh, c'est de rocher. C'est de rocher dans tous les cas. La boune, ils le montent pas trop. Hein. Non. C'est dommage parce que c'est quand même censé être le truc que tout le monde voulait voir en saison 2, la boune. On voit pas la beaucoup. boune, il va rentrer dans sa bouche. Pardon. Après. Ah, peut-être, parce qu'à un moment, tu vois Vivi, elle est dans le noir. Donc peut-être qu'elles sont dans le beat de la boune à ce moment-là. J'ai envie de dire pourquoi pas. Casting de Vivi, bon, elle ressemble pas. Mais est-ce qu'on peut lancer un débat parallèle? Ouais, bah, allez, je suis pas de. Après, moi, ça. J'ai envie de dire, ça me donne envie d'aller sur Grand Line. Non, j'ai le gros beauf. Je suis partagé. En fait, je suis dans le truc de. Bah, c'est fait Mon lot chier. de pause prend dans la bonne direction. Putain, j'ai fait trop des trucs. Aidez-moi. Ça fait chier parce que du coup, c'est pas son character design de base, mais en même temps, bah. Ouais, bah bon, après, c'est pas non plus. J'ai une princesse du désert, et un délire Sahara. Ouais, mais après, il y a plusieurs personnages qui ça va être. Bon, après, c'est comme ça. Après, c'est pas spécialement gênant. Mais juste la Zumba, des gens disent ouais, elle ressemble trop. Ah, arrêtez. Non. Arrêtez. Mais bon, après. La dernière fois que je l'ai vu, on en reparle, c'était dans les chroniques de Bridgerton, parce que c'est l'héroïne. C'est la même meuf. C'est une des saisons, ouais. Ah, d'accord. Le clan. Le peuple indien qui se marie avec l'un des Bridgerton. Ah, je regarde pas ça. Et bah moi j'ai regardé. D'accord. Et non, voilà, t'as une jeune indienne qui arrive et c'est du coup cette femme-là. T'es sûr? Ouais. D'accord. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'avais parlé de ça, je me suis dit, oh, merde, c'est la meuf des Bridgerton. Et du coup, c'est fait bizarre de voir une fille faite pour se marier avec des belles robes, un délire un peu à la Versailles. Avec des cheveux bleus. Et là, d'un coup, là, ça se frite sur le mairie, ça fait un peu bizarre. Mais non, en vrai, ouais, je sais pas, j'attends de voir. Bah, il y a eu le petit souffle épique quand même. Ah non, mais c'est le côté trop chorégraphié des combats. Ah oui, ça par contre, ouais, ça va être compliqué. Il y a un moment où... Alors, le mec du Baroque Works, le roux, il y a un billet en vert, qui est deux tatouages ici. Oui, celui qui accompagne Vivi. C'est Sunday. Ah, j'ai oublié son nom. Ouais, il y a trop de jours. C'est monsieur 4, 3, je sais plus. Mais à un moment, il se bat avec Zoro Noa Zoro, ouais. Et tu sens que c'est... Allez, viens, par là, hop, tac, hop. Et ça, c'est pas fluide, c'est pas de... Même il y a un moment dans le trailer où Zoro il coupe une table, et tu vois que la table elle est tirée comme ça d'un coup, mais tu sens que c'est les câbles qui tirent la table. Bah, c'est le côté Power Rangers. Ça tire, et je sais pas, il y a encore ce truc où j'ai un mélange de qu'est-ce que c'est con, parce que ils ont des putains de moyens au niveau budget, ils ont un truc qui peut tout péter, mais ils galèrent sur les perruques. Et galère sur des câbles, quoi. Tu sens que les câbles sont là. Et saison 1, c'était pareil quand t'avais une scène où Sanji sortait de la piscine du Arlong Park pour frapper un homme poisson. Tu sentais que c'était les câbles qui le tiraient. Et c'est con d'avoir encore ce truc-là, alors qu'aujourd'hui, en 2026, bah, y a moyen de gommer ça. Quand t'as un aussi gros budget que la série live One Piece. Bah après, c'est peut-être juste les équipes qui sont... Comment dire, c'est peut-être une équipe un peu... débutante, tu vois. Après, tu peux avoir tous les moyens que tu veux. Nous, on nous file 20 millions, on va pas faire la série One Piece. Tu vois. On va faire un truc de merde. On fera Queen Aman dans le métrage. Mais non, je sais pas, ouais, il y a ce truc où... Après, c'est peut-être un parti pris. Hein. Tu regardes les films de Tim Burton, d'une certaine manière, il y a un côté un peu kitschoun aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est fait exprès. Ouais, mais il y a des moments, tu sais, où c'est tellement beau, et après, en même temps, tellement kitsch que t'es en mode... Tu sais, t'es pas sur quel pied danser, parce que quand je vois que ça arrive vers la boune, tu vois, il y a quand même du mouvement, c'est quand même très bien fait. Et après, sur des trucs aussi bêtes qu'un câblage, bah, je trouve que c'est pas même très l'effet bon, où Zoro il a les sabres enflammés, je trouve ouais. que ça fait un After Effect, quand je fais l'effet moi tout de suite. Tu vois. Fire, green screen. Ils ont collé les flammes sur le. C'est un peu ça, ouais. Ça manque un peu d'épique, mais moi je pense que c'est vraiment un problème au-delà du costume et direction artistique. Je pense que c'est un problème de réalisation, hein, parce que franchement, il y a des trucs dans la saison 1, tu dis, mais pourquoi c'est filmé comme ça, quoi. Bon, mais musique très cool par contre. J'accroche bien au fait que c'est des OST de One Piece, mais c'est très remixé. Je vais pas dire après il y a des musiques originales aussi. Mais non, j'aime bien. Là, d'ailleurs, il y a un nouveau trailer qui est sorti. C'est bête, mais du coup, c'est les Mugiwara qui réagissent au trailer. Mais du coup, t'entends en plus la musique, et ça, la musique est vraiment très cool. Est-ce qu'il y aura une grosse chanteuse, un gros chanteur sur la saison? On sait pas. Il y avait Aurora sur la saison 1. C'est une chanteuse connue? Aurora, ouais. Ah, je connaissais pas moi. Ouais. La musique était cool, mais je connaissais pas du tout cette chanteuse. Mais ouais, Aurora, elle a fait des putains de sons et elle était sur la saison 1. Est-ce qu'on aura un autre artiste pour la saison 2? Je sais pas du tout. Ça n'a pas été teasé pour l'instant. Mais... On a toujours pas vu la gueule de Mr. Crocodile. Ouais. Je veux voir ça, moi. Ouais. Il va être trop stylé. Moi, ou alors il va être nul. J'espère qu'il fera pas trop acteur de cul, quoi.
Parce que Smoker, on rigole. Smoker, il fait ses Johnny Sims. Il fait, bah alors, tu veux fumer mon cigare? Alors, Smoker est terrible. Alors, Tashigi. Ouais, c'est ça. On a un problème de fourreau. Ah non, mais... il est terrible. Smoker, il fait très peur. Il fait très peur. Mais on va devoir attendre la saison 3 pour avoir Ace aussi, du coup. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est pas plus mal parce que finalement, on va finir la série, la saison. Si je pas de bêtises, on va finir sur Drum, quoi. Royaume de Drum. C'est ça, non? On a vu la liste des épisodes, je crois que c'est ça, il y a 9 épisodes. Le dernier, c'est sur le Royaume de Drum. Ou En route vers Alabasta. Ouais, je pense que ça va finir où ils vont commencer à partir vers Alabasta. Est-ce dernière scène, est-ce qu'on verra un crocodile dans l'ombre, un truc du genre? Oh bah, il va montrer sa gueule pour teaser. Là. Ouais, je pense. Ah, attends, ils ont fait toute la promo sur Crocodile. Il y avait les titres des épisodes que t'avais parlé. Mais j'ai fait de prendre 3 minutes pour les retrouver. Je sais plus ce que c'était le dernier. Après, c'était à chaque fois des références à des films. Ouais. Mais ça se finissait sur Drum. A priori, ça se finissait sur Drum. On avait Whiskey Peak, Little Garden, Drum. Enfin, Laboon, Whiskey Peak, Little Garden, Drum. Non, ça va aller vite, hein, parce que du coup, faut qu'on passe par Crocus, Little Garden, Drum. Faut qu'on mette en avant les nouveaux persos comme Drum, les c'était 2-3 épisodes, je crois. En fait, tu vas passer 2-3 épisodes par île, quoi. Ça va. C'est ça. Après, 2 épisodes sur Whiskey Peak, c'est beaucoup. Hein. Ça va vite, Whiskey Peak. Ouais. Ah, il y a Whiskey Peak aussi. Ouais. Ouais. J'ai hâte de voir les formes de Chopper, comment ils vont se démerder, parce qu'il a 3-4 formes déjà. Là. Ouais. Parce qu'il va avoir les lapins-garous, là, les conneries comme ça. Là. J'espère. Ça serait cool. J'espère. Parce que le combat contre le lapin-garou, c'est un peu lapin-garou, pour moi, c'est un peu l'énergie qui est autour de Drum. Tu vois, t'as les créatures, t'as les côtés un peu. La faune. Ouais. Si il porte son ami et que le chemin est tranquille jusqu'au château ou au village. Même à la Basta, on va avoir le crabe géant là et les Kung Fu Kong ou je sais pas quoi là. Oh putain, il sera incroyable. incroyable. Comment ils vont faire ça et tout. Même le canard. Le canard, elle est avec elle le canard là, comment il s'appelle? C'est vrai. Capol, non, un truc comme ça. J'ai oublié comment ça. Ça fait 20 ans là. Comment il s'appelle? Crapole. Et t'as son escouade, il y en a 8 comme ça. Comment il s'appelle? Son piaf là. Son chocobo. C'est avec un D. Ah bon? Je sais plus. Comment il s'appelle? Bon, on retrouvera un jour. Mais. C'est-à-dire qu'a priori, toute la saison 3, ça sera à la Basta quoi. Bah, je pense, ouais. Oh, ça veut dire qu'ils vont finir la série en 2058 là. Carou, bah j'étais pas loin. Ouais. J'ai dit ça dans Carou à un moment donné? Non, le mec il invente des trucs. Moi aussi j'ai dit ça. On va dire ça. Ouais, Carou, il y a toute son escouade, c'est vrai qu'il y en a 8 comme ça, des super canards. Là. Les super canards, ouais. Et il y avait aussi un autre teaser, on voyait un peu plus les géants. Ça a l'air plutôt bien fait finalement, les géants dans l'environnement. C'est ce que tu as dit dans ta vidéo sur Spatule Bro. Ouais, mais là on les voyait juste. C'est ça. En fait, comme ça, et là on voit un peu d'au-dessus, on les voit un peu se battre entre eux. Ça a l'air pas trop mal foutu. En fait, moi j'ai hâte de voir, comme tu as dit, parce que le seul plan où tu as des humains à côté des géants, c'est un plan en contre-plongée. Ouais. Donc ça marche, mais j'ai hâte de les voir vraiment dans le décor avec les Mugiwara, avec un chopper, avec. Un moment où le film une patate à un géant, ça pourrait être sympa quoi. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai peur, c'est que je trouve que vu qu'on filme tout très près dans la série, dans la saison 1 déjà, j'ai l'impression qu'on va perdre le côté épique qu'il y a dans One Piece, le côté dantesque. Moi j'ai hâte d'avoir le côté un peu speed du Gomu Gomu aussi, parce que c'est le truc où il se propulse avec l'élastique, des fois ça part dans tous les sens et il part vraiment vers la caméra et tout. Ces trucs là j'ai hâte de les voir. Parce que pour l'instant, Luffy, il se bat pas beaucoup. Hein. Bah quand il attaque, il est statique quoi. Il lance sa jambe en l'air ou bien il lance ses bras dans le vide, mais pour l'instant quand il combat, il est toujours statique. Moi dans la saison 1, c'est le combat contre Kuro là, qui m'avait déçu de ouf. Il lui met 2 patates et un coup de boule, tu fais bah non, normalement, c'est pour ça ils n'ont pas pu faire un vrai combat parce que ça c'est en intérieur quoi. Normalement ils se battent sur une plage, ça se balance des gros rochers dans la gueule. Il y a une grosse bataille de mêlée avec tous les pirates de Kuro qui arrivent et tout. Ils ont même pas mis Django dans la série, tu te rends compte? Ouais, c'est vrai. Alors que putain, merde, ça aurait été cool. Sauf que Django, il est toujours là dans One Piece actuellement, tu vois. Ouais. Il est dans la marine, il gravite autour de Kobe et tout, donc il a quand même un truc où. Ouais, ça aurait été super cool qu'ils mettent Django et puis que les pirates arrivent vraiment et tout. Là, non, ils sont même pas là, c'est juste tu m'as grillé, je vais t'affronter, et puis bam, patate, t'as perdu quoi. C'est un peu con. Même le combat à Arlong, c'est peut-être le combat un peu plus. Il est pas fidèle le combat, mais à part le finish move, c'est peut-être le combat qui fait le plus One Piece dans la série. Je trouve il manquait un truc. Quoi. Il manquait un peu de. Ça se met pas assez de patate. C'est dommage. C'est Arlong, il balance son épée, il touche personne avec.
En fait, moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est ce côté où les combats sont statiques. En fait, quand ça se bat, la caméra est fixe et le plan bouge pas. Moi, j'ai envie que la caméra elle suive les personnes, qu'elle part dans un mur, ça repart dans le plafond, ça part dans le truc et que tu suis le perso. Et que tu sens vraiment le côté féroce, le côté combatif, le côté où ça part. En plus, ce qui est cool avec le Gomu Gomu, c'est que tu peux avoir un découpage au niveau de ta série qui est cool où tu envoies le bras, tu pars vers l'autre côté. Enfin, tu peux avoir un truc très cool. Mais c'est très statique, les combats. Le combat qui était pas mal, c'était contre Morgan. Morgan, non. Colonel Morgan, non, avec sa hache. Celui-là était plutôt sympa, mais sinon les autres étaient un peu. Même contre Bailly, il y avait des trucs à faire, quoi. Mais bon, est-ce que c'est un manque de moyens ou c'est un manque d'imagination? Je sais pas. Et moi, j'ai hâte de voir ça. En fait, moi, j'ai hâte de voir les combats où ça va plus bouger. Par exemple, tu prends le premier Gershagun contre Bueno. Ouais, bah ça, on verra ça en 2030. Il met des patates. Il se téléporte, ça part dans tous les sens. J'ai hâte de voir. Ça, on verra ça en 30. Inari Ikari Inari Godoy. Ouais, Godoy. Iñaki Godoy, pardon. Iñaki Godoy, ouais. Bah, j'ai hâte de le voir justement jouer ce truc-là, d'avoir ces mollets qui font et ça fasse. Ce serait sympa. Là, pour l'instant, je me dis compliqué parce qu'ils sont pas, ils font pas ça, ils font pas de vitesse, il y a pas. C'est ça qui manque pour moi. Ça va être bien, hein, je suis dans le train, il y a pas de problème. Mais tu sens toujours qu'ils sont à un cheveu de faire un truc vraiment trop bien. C'est dommage. Parce que là, Marineford avec des combats comme ça, c'est même pas la peine. Ah oui, ça te. Franchement, on s'en fout. Très long. Si, il y a une séquence qui était cool, c'est quand Mio qui butait les pirates de Dawn-Krieg, là. Ça a été cool. Qu'ils osaient un peu faire des trucs, il y avait un côté plan séquence un peu stylé. Mais c'est tout. Sinon, par ça, c'était un peu. Mou du cul. Moi, j'aime bien ce côté où tous les persos stylés sont un acteur de cul, j'aime bien. parce que Mihawk, gros acteur de cul aussi. Il fait acteur de cul. Mihawk, il est. Hola, cabrón, comment ça va? Viens tâter mon épée. C'est que ça, oh la vache. Mais non, j'aime bien, il y a un côté. Mais j'ai hâte qu'on rentre plus dans le One Piece qu'on connaît aujourd'hui avec des persos encore plus loufoques, les Kuma, les Moria. À quoi ils vont ressembler? Skyper, ça va être dur. Ça va être très dur. Skyper, ça va être très très dur. Eminem dans le rôle des nerfs, ça va être. Il est trop vieux, Eminem, mais. Ça va être très très dur. Et quand on va voir aussi Monsieur 2, là. Bonclé là, soit ça va être génial, soit ça va être très dur. J'ai hâte. Ça arrive vite, hein. Là, début mars, on est dedans, donc. Ouais. Donc je pense qu'on a eu le même trailer. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre actu